Donc, d'après dans ce cas, on avait dit la dernière fois, enfin, on s'était arrêté avec le calcul de trouver Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il avait proposé qu'une souka ronde, il faut qu'elle ait 24 personnes qu'on fait asseoir en cercle. On avait dit que c'était pas normal parce qu'on a un klal que si le périmètre il est de 1 tefar, alors à ce moment-là pas le périmètre, si le diamètre est de 1 tefar, le périmètre il est de 3 tefachim. Donc on a une parité de 3, d'accord? Par conséquent, si on va d'après le principe que pour Rabbi Yochanan, la souka elle est de 4 amot sur 4 amot, donc ça veut dire que le périmètre il doit être de 12. 4 fois 3. Alors comment c'est possible qu'on a dit 24? D'accord? Retenons qu'on est arrivé, c'était sur ce point-là. La Gemara, qu'est-ce qu'elle avait proposé? Elle avait proposé qu'on va parler quand il est arrivé à 24, on va parler d'un cercle, mais d'un carré en dehors du cercle. Quand on parle du carré en dehors du cercle, c'est vrai que le cercle en lui-même, c'est 12, mais le carré qui a 4 amot, 4 amot, 4 amot, lui, il a un périmètre de 16. Le problème, c'est que 16 n'est pas encore les 24 qu'on recherche, d'accord? Et donc sur ça, on va essayer de continuer. Je reprends. Donc, si on prend un carré, on en a besoin beaucoup plus, en haut de la ligne. Des kama meruba yoter ala igoul, et on avait fait le calcul combien le meruba il est plus grand que le igoul, ravia, le quart. Donc à ce moment-là, beshitsar, sagé. Alors à ce moment-là, il faut 16. Et si on a 16, c'est toujours pas 24. Donc qu'est-ce qu'elle prend la Gemara? Anemile beigul denafik migoribua. Tout ce que tu m'as parlé, c'est d'Afka, un cercle qui se trouve à l'intérieur du carré. Aval riboua denafik migo igoul. Mais si tu prends maintenant un igoul qui va en dehors du carré, comme vous voyez dans le dessin, dans la Gemara elle-même, le carré c'est mon carré ici, d'accord? Et de ce carré-là, je fais sortir un igoul autour. D'accord? Comme vous voyez dans le dessin ici qui a marqué. Alors on s'en a à ce moment-là. Aval riboua denafik migo igoula. Baït fait, on a besoin de plus. Pourquoi baït plus? Mishum de karna. Mishum chumsha de, comment c'est le langage là? Mursha de karna. Mursha de karna, ça veut dire tous ces endroits-là, d'accord? Qui sont en plus, d'accord? Il faut les inclure dans ton calcul. Donc c'est Mursha de karna. Maintenant la Gemara elle dit attends. Mais pourtant, Michde, Kolamta biribua, Amta vetre chumshe balarsona. Mais on a un klal que si maintenant j'ai ici 4, d'accord, puisque ça c'est le longueur du carré, automatiquement le diagonale, elle est plus grande que la longueur du carré. Elle est de plus en plus grande. Si on a un D ici, on va dire D, d'accord. Si on a D qui est égal à 1, donc on a Y, on va appeler ça Y la diagonale, on a Y qui est égal à 1 plus 2 cinquièmes de D, d'accord, plus 2 cinquièmes de D. Alors à ce moment-là, ça veut dire que la diagonale, elle est automatiquement, puisqu'on a 4 amotes, d'accord, pour chaque amas, on a 1 cinquième, 2 cinquièmes à rajouter. 2 cinquièmes à rajouter. Pour chaque amas, on rajoute 2 cinquièmes. Donc si j'ai une distance ici de 4, si D est égal à 4, donc à ce moment-là, Y, il va être égal à 4 plus 4 fois 2 cinquièmes. Ce qui va nous donner au total 5 et 3 cinquièmes de amas. 5 et 3 cinquièmes de amas. Si ça, je multiplie par 3, puisqu'on avait dit que la parité, elle est de 3. Donc si ça, je multiplie par 3 pour connaître mon périmètre, je vais automatiquement obtenir un autre chiffre. Le chiffre que je vais obtenir ici sera automatiquement, donc je reprends dans le très khumché. Pour chaque amas, j'ai très khumché, j'ai 2 cinquièmes de plus balarsona, en diagonale. Donc au total, ça nous fait, Beshivtsar Neche Khumché. Ça va nous donner ici 17, enfin 16, plus précisément, on va dire comme ça, 16, et, enfin, 5 fois 3, ça fait 15, 5 fois, comme j'ai 3, non, 5 fois 3, ça fait 15, et 5 fois, combien on a ici, combien j'ai dit, on a 3 cinquièmes, on a ici 3 cinquièmes, donc plus, pas plus 3, plus 1 et demi, plus 15, donc ça nous fait plus 1 cinquième, ça nous fait 16, plus 4 cinquièmes, enfin plus 4 cinquièmes, ça veut dire qu'au total aussi on a
16 et 4 cinquièmes. Ce qui dit 17 moins 1 cinquième. D'accord? 17 moins 1 cinquième. 17 moins 1 cinquième, pourquoi? Parce qu'on a fait 5 fois et 3 cinquièmes fois le 3 en question. Or, 16 et 4 cinquièmes, c'est jamais égal à 24. On a toujours le problème de 24. On n'arrive pas à 24. Donc je reprends. On n'avait pas dit que les Ksavot hier. Hier, alors on avait dit les Ksavot, qu'est-ce qu'on a donné? On a dit ça fait 16 ici, mais 16 ça fait toujours pas 24. C'est toujours même Après on est venu, on a changé de pshat là maintenant. On dit que le carré, il est à l'intérieur du cercle. C'est ça. Si le carré est à l'intérieur du cercle, alors à ce moment-là, il dit on n'a pas gagné grand-chose. Parce que la diagonale, elle est de 5 3 quarts. Si la diagonale est 5 3 quarts, tu multiplies par 3, tu arrives à 16 4 cinquièmes. Et 16 4 cinquièmes, ce n'est pas encore les 24 qu'avait dit Rabbi Yochanan. Hier, je sais pas où j'ai lu le Pirouche, et donc c'est un petit peu plus moukraf que finalement c'était 16 et plus à cause des Ksavot. Ben, c'est ça c'est les Ksavot. Si je fais le cercle en dehors du carré, tous ces Ksavot là, tous ces coins là, tu dois les prendre. Ça fait plus que 16. Ça, donc, d'accord? Mais ça ne fait pas 24. Et Rabbi Yochanan, il avait dit 24. N'oublions pas le point de départ. D'accord? Et donc, ça, alors qu'est-ce que l'Agma répond? L'Odak. Non, il n'a pas été médaillé. L'Odak pourta. Tu peux me dire quand il n'a pas été médaillé avec un petit morceau. D'accord? Aval, tout va. Entre 16, 3 quarts et 24, il y a une différence un petit peu trop grande. Donc, aval, pourta, tout va. Miamrinan. Une grande différence comme ça, qui c'est qu'on dit? Alors, qu'est-ce qu'avait dit l'Agmara? L'Agmara dit non. Et Amar les Rav Kashisha. Il dit non. Béré des Rav Chizda, les Ravashi. Misavrad, Gavra, Beam, Tayativ. Est-ce que qu'on est parti du point de départ qu'un homme prend une ama de largeur, un cercle d'une ama, un carré ou un carré d'une ama, on avait dit. Yativ. Non, c'est pas ça, c'est erreur. Klat, Gavre, Betarte, Amta, Yatve. Que 3 personnes s'assoient sur 2 amot. 3 personnes s'assoient sur 2 amot. Donc, automatiquement, si 3 personnes s'assoient sur 2 amot, ça nous fait, combien ça va nous donner? Shitzar 16, on va voir. 24, d'accord? 24, je vais diviser par 3, parce que chaque 3 personnes prend 2 amot. 23, donc ça nous fait 8. 8 fois les 2 amot, ça nous fait les 16. Ah, voici le 16 qu'on a parlé. C'est ça le 16 qu'il avait fait le calcul, qu'on avait dit. Pourquoi? Parce qu'il part du principe qu'une personne ne s'assoit pas sur une ama, elle s'assoit sur 2 amot. 3 personnes s'assoient sur 2 amot. C'est ça que nous dira, je reprends donc Amar Kashisha. Amar Kashisha Beret de Rafrizda, les Ravashi, Misavrat, qu'est-ce que tu penses? Gavra Be'am Tayativ, que la Gavra, que Kaviachol, il s'assoit sur une ama. Non, Tlad Gavre, 3 personnes, Betarte Amta, il s'assoit sur 2 amot. Par conséquent, Kama Havuleu, combien ça nous fait? Shitsa, 16. D'accord? Ça nous fait 16. Maintenant, je reprends pourquoi 16. 24, je divise par 3, ça nous fait 8. 8 fois 2 amot, ça nous fait les 16, le périmètre. Maintenant, la Gemara dit, Ana et nous, Shibtsar, Neche, Chumshe Bainan. Et nous, on a besoin de 17 moins 1 cinquième. Donc, on a besoin d'une mesure beaucoup plus grande. Et tu vas me dire, Bainan, Lodak. Et qu'il n'a pas été médaillek. Il mourt. Alors, attends, il n'a pas été médaillek. Et, il a dit 24, qui sont en fin de compte 16 amot, mais qu'en fin de compte, on a besoin de 16 et 4 cinquièmes. Comme ça, on a fait le calcul par rapport à la diagonale. D'accord? C'est pas possible. Alors, toi, tu es pas médaillek, et tu es médaillek un chiffre plus petit que ce que la halakha demande, d'après ta définition, c'est pas possible. Donc, l'odak, il mourt d'amrinan l'odak, la khumra. Quand il veut me dire qu'il n'est pas médaillek, c'est la khumra. La kula mi amrinan, pour être mekel. Est-ce qu'on peut dire on n'est pas médaillek? Je reprends pourquoi mekel? Parce que lui, son calcul à lui, il est de 16. Alors que nous, si on prend par rapport au carré de la diagonale de 4, c'est à ce moment-là 16 et 4 cinquièmes. Pardon? Simcha bat Masouda. Et là, à cause de ça, Amar les Ravashi, Ravashi il a dit, les Ravashi, les Olam Gavra Be'am Tayativ. Non, il faut revenir au pshat premier. Qu'un homme s'assoit sur une ama. D'accord, il prend une ama. Les Rabbi Yochanan, par contre, Rabbi Yochanan, Makom Gavre Lo Kachashiv. La position de l'endroit où il s'assoit, il n'a pas pris en considération. C'est-à-dire que si maintenant on prend notre cercle à nous,
Si on prend notre cercle, d'accord? Si on prend notre cercle, on a calculé le cercle en considérant que les gens étaient assis ici. D'accord? Mais en vérité, il faut considérer que les gens sont assis ici, en dehors du cercle. Les gens sont assis en dehors du cercle. Ce qui fait qu'on perd une place ici, on perd une place ici, une place ici, une place ici. Donc on perd une amas et une amas. On perd une amas des deux côtés. D'accord? Si on perd une amas des deux côtés, là quand on a 24, ça veut dire 24, suivant le pic est égal à 3, ça veut dire que 3 fois 8, ça fait 24. Donc on avait ici 8 amot. Maintenant quand j'en ai enlevé 2, donc il me reste 6 amot. 6 fois 3, 18. Maintenant combien était le calcul? C'était 17 moins un tiers. 17 moins un tiers, et le calcul c'est moins un cinquième, moins un cinquième. Et le calcul c'est 18, alors effectivement, donc il a fait la khumra. Quand il t'a dit 24, en considérant les gens à l'extérieur, il a effectivement fait la khumra par rapport au vrai cercle qui est de 16 et 4 cinquièmes, ou 17 et moins 1 cinquième. D'accord? C'est comme ça que la Ravashi veut répondre. Donc je prends Amar les Ravashi, Amar les Ravasi, les Ravashi, les Olam Gavra Be'amtaya Sivanom s'assoit sur une ama. Ve Rabbi Yochanan Makom Gavrel au Kachashiv. L'endroit où s'assoient les gens, il ne prend pas en considération. Et donc, Kama Avuleu, combien ça nous donne? Tumane Sare, ça nous donne 18. D'accord? 24, ça fait 8. Donc j'enlève les deux places, ça nous fait 6. 6 fois 3, 18. Donc on arrive à monter, on se rapproche. Donc oui, non, il a donné 18. Alors que le vrai cercle qu'on a besoin, c'est 16 et 4 cinquièmes. N'oublions pas. Mais qu'en vérité, 17 moins 1 cinquième, ça aurait suffi. C'est ça que ça veut dire qu'il n'a pas été médaillé. La khumra loda, qui en vérité, il n'a pas été médaillé. La khumra. C'est comme ça qu'il faudra a priori expliquer Rabbi Yochanan. Ça, c'est la première explication que la Gemara elle donne par rapport à Rabbi Yochanan, qui est la première qui est acceptée. Maintenant, la Gemara va proposer une deuxième explication. Deuxième, Rabbanan de Keisare. Rabbanan de Keisare et Ve'amrele Dayane de Keisare. Dayanim de Keisare, il nous dit la chose suivante. Il nous donne une parité mathématique. Qu'une est vraie et une ne s'avère pas tout à fait exacte. La première qui est vraie, c'est ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Amar, Igula de Nafik Migoribois Riva. Un cercle qui se trouve à l'intérieur d'un carré, le carré il est grand de 1/4 par rapport au cercle. C'est ce qu'on avait fait le calcul hier. C'est sinon un cercle à l'intérieur du carré. Un cercle de carré, on avait déjà dit, le carré il est plus grand de 1/4. Ou le cercle il est plus petit de 1/4, comme tu veux. Par contre, Riboua, un carré, Denafik Migo Igula, ça donc le premier calcul, c'est un calcul est correct, on est d'accord sur ça, c'est égal à 1/4. Mais notre deuxième cas de figure, où on a un carré, d'accord? On a un igoul derrière. De combien le igoul, il est plus grand que le carré? Alors, le langage de la Gemara est dit comme ça. Riboua, de nafik migo igula, palga. Une moitié. Une moitié de quoi? Une moitié du carré. D'accord? Qui veut dire que si le carré, il est de 16, d'accord? La moitié, c'est 8. 8, tu rajoutes à 16, puisqu'on dit que le cercle, il est plus grand que la moitié. La moitié de quoi? La moitié du carré. La circonférence du carré, elle est de 16. La moitié de 16, c'est 8. Et le igoul, il est plus grand, il est plus que la moitié du carré. Donc il est égal à 24. Puisque j'ai 16 ici, et donc j'ai 24 là automatiquement. Et voici ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Mais bon, c'est-à-dire scientifiquement, ça rentre pas. Pourquoi scientifiquement ça rentre pas? C'est ça que la Gemara elle dit non. Dans les chiffres, ça rentre pas. Dans les calculs, ça rentre pas. Dans les calculs, Ça rentre. Pourquoi ça rentre pas? Parce que si on a dit qu'on a ici 4 ici on a combien de diagonales on avait dit? Non. On avait dit que pour chaque amas, on rajoute 2 cinquièmes. Donc on avait dit qu'on avait ici 5 et 3 cinquièmes. Or 5 et 3 cinquièmes, ce n'est pas égal à... C'est pas égal à 6. Enfin, pas 6. Oui, à 6. C'est pas égal à 6. C'est pas le double. C'est pas égal à 6. Donc, techniquement, c'est faux. Oui. Mais c'est ça l'idée que voulait proposer Rabbanan de Kessaré. Maintenant, comment c'est possible que Rabbanan de Kessaré ont fait une erreur de calcul?
Alors là-dessus, il n'y a pas véritablement trop de réponses, à moins que, quand on voulait dire que c'est la moitié d'un carré, Tosfot il veut dire on était mitkaven à ça, on a notre carré ici, d'accord. Vous avez le dessin d'ailleurs, vous pouvez le voir le dessin que vous avez ici. Vous voyez un carré et un carré dans un carré, ça fait bien là, le carré intérieur il est bien égal à la moitié du carré extérieur. Regardez le Tosfot à côté que vous avez, d'accord, avec les carrés, plein de carrés au milieu. Vous voyez bien que si je fais un carré à l'intérieur d'un autre carré, automatiquement ça coupe en deux, donc ça nous fait exactement la moitié du carré d'avant. Et par conséquent, quand il a voulu dire la moitié du carré, il était mitkaven comme ça. J'ai mon cercle, j'ai à l'intérieur de mon cercle un carré, d'accord, excusez-moi que je le fais mal, mon carré, on va le mettre comme ça, vidéo, c'est-à-dire, donc il n'est pas exact, et je fais un deuxième carré dehors. Et quand on dit que c'est la moitié d'eux, on est mitkaven à la moitié du carré extérieur. Comme ça, il était mitkaven Rabbanan de Kessaré. Mais par rapport au cercle, ça ne marche pas. C'est ce que la Gemara nous dit tout de suite. Velohi, de akachazina, de lo avekulehai. Et ce n'est pas exact, ce n'est pas correct, puisqu'on a vu que ce n'était pas exactement ça le calcul. Comment on a vu que ce n'était pas exactement ça le calcul? Puisque comme je l'ai dit, que c'est la diagonale, c'est plus 2 cinquièmes. Ça nous fait au total 5 et 3 cinquièmes, et c'est pas 6 comme lui a priori, il a voulu faire son calcul. Jusqu'à là, les calculs, Kalev, on a résolu le problème. S'il y a des questions, il faut en profiter. D'accord? Maintenant, on continue. Amar Rabbi Levi, Mishum Rabbi Meir, Shte Sukkot Shel Yotzrim. Yotzrim, ce sont des personnes qui font, par exemple, des cruches en argile. Des orfèvres, qui construisent des choses. Et ces gens-là avaient l'habitude d'avoir 2 Sukkot. Une Soukha extérieure, qui est une grande Soukha, où là-bas il reçoit de la clientèle, et une Soukha antérieure où il fait son travail, et il dort aussi. D'accord? Donc, Shte Sukkot Shel Yotzrim Zo Lifnim Pinima Mizo. Une Soukha avec une autre Soukha à l'extérieur. Zo Lifnim Pinima Mizo. Et la Pnimit Ena Soukha. La Soukha d'intérieur n'est pas considérée comme une Soukha. Pourquoi? Parce que comme il habite là-bas pendant toute l'année, il peut avoir sa maison mais il habite là-bas pendant toute l'année. Donc on ne voit pas que c'est une maison, on ne voit pas que c'est fait pour la mitzvah de Soukha. C'est pas un rail. Alors c'est pas un rail. On ne voit pas qu'il s'assoit dans une Soukha, puisque pendant toute l'année il s'assoit là-bas. Par conséquent, l'intérieur, il n'est pas soul. Par contre, Vechayevet ben Mezouza, et la Soukha intérieure, elle a besoin d'une mezouza. Achitsona, qu'il n'a pas l'habitude d'habiter, mais rien que de recevoir la clientèle pour vendre la marchandise, Soukha, ça s'appelle une Soukha, mais elle est ptoura mina mezouza. Mais on n'est pas tour de mettre la mezouza dessus. La Gemara demande, Ve'amai, pourquoi tu considères que la Soukha extérieure, t'es pas tour de mettre la mezouza, Teve mechitsona kebet shar, que la Soukha extérieure soit considérée comme l'entrée d'une maison. On sait très bien que l'entrée et le hall d'une maison, on fait bien une mezouza à l'intérieur. Le portail de l'entrée, s'il a un linteau et il a 2 mezuzot, automatiquement on doit mettre une mezouza là-bas. Alors t'as qu'à considérer la Soukha extérieure l'entrée de la Soukha intérieure. Réponse, non. Mishum de lo kavbieh, parce que même la Soukha intérieure, elle n'est pas kvoa. C'est pas une Soukha vraiment dure avec la construction, avec des murs. C'est une Soukha où il fait son travail et là-bas où il reçoit après la clientèle dans la Soukha extérieure. Alors comme l'intérieur, je dois mettre une mezouza. Mais comme c'est pas quelque chose qui est fait pour rester à long terme, je mets une mezouza parce que j'habite là-bas plus d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais c'est pas suffisant pour être mechayev, le bet shar, de mettre une mezouza. C'est pour ça que le bet shar n'est pas chayav de mezouza à cause de ça. Par contre, ta maison à toi, qu'une vraie maison où tu habites là-bas pendant toute l'année et presque peut-être toute ta vie en même temps, le bet shar, il peut avoir nécessité une mezouza, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ok, maintenant on va entrer dans des petits cas de figure. Tanoura Banan. Ganbach. C'est quoi Ganbach? C'est rachetez-vot de 4 types de soukot. Qui sont Soukat Goïm, qui fait pour des Goïm, Soukat Nashim, qui sont plutôt de faire la mitzvah, Soukat Behema, pour mettre de l'ombre aux animaux, donc c'est pas une mitzvah soukha particulière, des Soukat Koutim. Koutim et Goïm, ce sont 2 types. Ce sont des personnes qui sont converties, pas bonne conversion, oui, bonne conversion. En tout cas, Par peur. Ouais, par peur, ou en tout cas, Souka, Mikol Makom Kshera. Tous ces types de Soukot, ce sont des Soukot Ksherot. Ou Bilvad, Shetehem Mesuchechet Keilchata. T'as une condition qui est ascar comme il faut. Bien que la Souka
n'ait pas été construite pour une souka, mais elle a été construite pour faire de l'ombre. On est bien d'accord. Elle a été construite pour faire de l'ombre. Et elle a été construite pour des gens qui n'ont pas la mitzvah de faire la souka. J'aurai quand même le droit de m'asseoir à l'intérieur s'il a été mesouchechet comme il faut. Et la Gemara demande kilcheta, maï kilcheta. Qui veut dire quoi kilcheta? Amara friza, beshitit et asuya latzel. Que lorsqu'on a construit cette souka, on l'a construit dans un but qu'elle fasse de l'ombre. Shetiye, asuya latzel, qu'elle fait de l'ombre. Si elle n'a pas été construite pour faire de l'ombre, alors là elle est psoula. C'est marrant, on n'a jamais vu que la définir. Ce qui était marchir la souka, c'était le d'avoir fait les shemtsem. C'est d'avoir fait les shemsouka. C'est quoi les shemsouka? Le tei souka, le tzel et chorev, comme on avait dit le pasouk, qu'on avait vu auparavant. Le tzel et chorev, on avait dit, non? Le tzel chorev, ça veut dire que c'est là pour nous protéger du froid, de la pluie et de tout ce qu'il y a ici. C'était ceux qui disaient que c'était de souka, il faut souka de keva. Au moins qui demande le nimoura du scar. Non, t'es pas obligé. Le scar que tu l'as, mais si tu l'as mis une fois pour le tsel, il est valable pendant toute l'année. Si tu l'as mis pour le tsel. On n'est pas le souka de la Malka. Il a Malka aussi, on avait parlé. Ça, comme c'est des grands soukas. Alors ça veut dire que c'était souka la tsel. Maintenant la Gemara demande, maintenant après qu'on a dit, Maïla touye, Véji asuya la tsel, Mikol makom, la tuyema. Dans le langage de la Braïta, il est marqué Mikol makom. Je vous relis la Braïta. Souka ganbar, souka goyim, nashim, behema, souka kotim, souka mikol makom. C'est quoi souka mikol makom? Qu'est-ce que tu veux inclure en plus souka mikol makom? Alors c'est que la Gemara demande. Mikol makom la touyema. Qu'est-ce que ça vient inclure? La touye soukat rakbash. C'est quoi soukat rakbash? Tout de suite la Gemara explique. C'est un ourabanan. Soukat rakbash, c'est quoi rakbash? Resh, soukat roim, une souka qui est faite pour des bergers. Soukat kaitzin. Kaitzin, c'est que tu prends par exemple des figues, tu les fais sécher. Et ça s'appelle kaitz. Tu mets de côté pour que ça sèche et tu gardes pour que ni les animaux ni les personnes en profitent. Soukat bourganin, c'est les gardiens de ville. Soukat shomre perot, des gardiens de champs. Souka mikol makom, une autre boîte à guido, c'est mikol makom, kshera. Avec tous ces quatre cas, ils sont ksherim. Ou bilvan, shete, mesucheret keilchata, mais à la condition qu'elle soit un scar comme il faut. Et maï keilchata, qui veut dire comme il faut. Amarapriza, veusha sa la souka, qu'on a construit milechatchila pour que ça fasse de l'ombre. Mikol makom la tuyemai. Cette nouvelle braïta que tu m'as lit, elle a écrit aussi Mikol makom. Ce Mikol makom, qu'est-ce qu'il vient inclure de plus? Maï la tuyemai. Réponse la tuyé, c'est quand ganvar. À rajouter le cas de figure qu'on avait parlé, les 4 cas de figure qu'on avait parlé avant. Donc il en sort qu'on a 2 braïtot qui vont dans le même principe, que si on l'a fait les shemtel, c'est kasher. Et le type 1 c'est soukan ganvar, l'autre c'est soukan rakbash. Mais dans chacun des 2 cas il y a marqué vesouka mikol makom. Celui qui a dit soukan ganvar, mikol makom, ça veut rajouter le cas de rakbash. Et dans rakbash, celui qui a écrit mikol makom, ça veut rajouter le cas de ganbar. Alors maintenant la question elle est, pourquoi chacun il a exclu Rakbash, il a exclu Rangbach, on l'apprend, et Rangbach, il a exclu Rakbach. Et Ganbach, il a exclu Rakbash, enfin, il a exclu. Il a écrit rien qu'en allusion. Pourquoi chacun a préféré que l'allusion vient à l'autre cas? Pourquoi l'autre il est explicite et l'autre il est inclus? Voilà, exactement, dans les 2 cas inverses. Réponse, la suivante. Haïtana de Ganbach, celui qui a enseigné le cas de Ganbach, Elima le Ganbach, Mishum de Kavir. Pourquoi il a dit Ganbach? Parce que ce sont des soukot qui sont là pour rester. Kvouim, d'accord? Vekatane, Mikol Makom, et quand on dit Makom Makom, là tu es Rangbach de l'Okavir. Ce sont des soukot qui ne sont pas fixes, parce que si c'est gardien, tant que je garde, il y a une souka, dès que j'ai fini de garder, j'enlève la souka. Donc ça vient exclure aussi des soukot qui ne sont pas là pour être kvouim, pour être fixe. Maintenant, Haïtana de Rakbash, et celui qui a enseigné le cas de Rakbash, pourquoi il a amené le cas de Rakbash? Parce qu'on parle de Rohim, on parle de Bourganim, de Kaitzim, tous ces gens-là, ce sont des Kaviachol, des gens qui sont des Juifs, et donc ils ont un chiyuv de faire la souka. Comme ils ont un chiyuv de faire la souka, alors c'est pour cela qu'il les a écrits pour nous apprendre leur chidouche. Maintenant, comme devenez chiyuvaninu. Le Tana, Mikol Makom. Et pourquoi il a dit Mikol Makom? Il a tué Ganbach, de l'Avne Chiyuvaninvu. Parce que le Ganbach, on a dit, c'est des Goïm, une femme, des Koutim et des Behemoth qui ne sont pas Mechuyavim
de faire la souka. Donc chacun a préféré enseigner ce qu'il voyait le plus important. Celui qui a écrit Ganbar a voulu marquer Ganbar parce que pour lui c'est un chidouche. L'autre, c'est moins un chidouche parce que c'est kavua. Enfin, il y a un autre chidouche, mais parce que c'est un cas de l'okavua. Et l'autre, il a préféré dire le chidouche de l'okavua qui est Rakbash. Et Ranbach, c'est parce que c'est pas Bnei Chiyuva. Et quand même, bien que ce n'est pas Bnei Chiyuva, je suis yotze de la souka si elle a été construite comme il faut.